trop attention à ma dégaine. Je me suis levée un peu tardivement, c'est-à-dire qu'à la base je m'étais dit vu qu'aujourd'hui c'est férié, je vais prendre mon temps et puis j'irai à la salle après. Au final avec le changement d'heure, j'étais mais complètement épuisée, donc je me suis levée vraiment tard, ça ne me ressemble absolument pas. Donc là on va faire mon petit rituel du matin en ce moment qui est d'aller voir mes petites plantations. Parce que si jamais vous n'avez pas suivi, parce que je sais plus si j'en ai parlé sur YouTube, je me rappelle plus. Mais en fait j'ai commencé, enfin je me suis mise en tête de faire un petit jardin pour l'été. Donc j'ai planté, j'ai fait des semis avec des herbes aromatiques et quelques petits légumes. Et donc là en ce moment mon rituel du matin c'est d'aller checker si mes semis ont un petit peu levé. Donc là on va aller voir ça. Pour l'instant je les laisse dans l'abri de jardin parce que comme il fait encore un petit peu froid, je veux pas que je veux pas qu'il gèle ou quoi que ce soit. Donc ça c'est du persil. Ici on a des mini aubergines. Ça va être des courgettes rondes, ciboulettes, camomille, cerfeuil. Là pour ce pot-là, je ferai des poivrons, mais pour l'instant il fait encore vraiment trop froid pour eux, donc du coup je les ai pas encore fait. Dans le jardin, j'ai planté aussi de la menthe. Et oh, je sais pas si vous allez voir. Oh si, on voit ma camomille, elle commence à sortir. Oh, trop bien. Trop bien. Parce que ouais, du coup j'ai mis camomille, menthe poivrée et j'ai mis un autre truc, mais je me rappelle plus ce que c'est, pour pouvoir faire des infusions. Par contre les autres pour l'instant il n'y a toujours rien. J'espère qu'ils n'ont pas trop froid. Non mais dans l'abri de jardin ça doit aller. Ah mais c'est trop mignon. Il y en a un petit ici et un petit ici. Là il y en a un qui est en train de sortir aussi. Là je vois qu'il y en a un qui pointe le bout de son nez. Trop mignon. Quand je vous dis que j'ai vraiment pas la tenue adaptée, c'est que là je suis dans le jardin avec mes tatanes d'intérieur. Donc là il y avait des herbes aromatiques qui étaient déjà là, et ici sur le côté j'ai remis de la camomille et pareil j'ai l'impression qu'elle est en train de sortir. De l'autre côté je sais plus ce que j'avais mis, peut-être bien de la menthe. Là il y a un petit truc qui est en train de sortir. Et sinon mon pot de menthe c'est celui-là. Oh, il y a un petit escargot, mais je sais pas trop si elle va sortir parce que comme il a plu beaucoup, je crois qu'elle a un peu trop pris l'eau. Bon, il y a un petit escargot qui vit sa meilleure vie. Bon, comme il est un peu tard, je vais skipper d'aller à la salle. Par contre, je vais faire une petite séance avec la plateforme Oro. Je vous en parle assez souvent, mais c'est vraiment la plateforme que je préfère. Il y a un petit peu de tout. Il y a des choses pour le renforcement musculaire. Moi, ce que je préfère, c'est la partie pilates. Il y a des cours de barre. Il y a encore plus de renforcement. Yoga, cardio, HIIT, méditation. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et en fait, l'abonnement est pas si cher que ça par rapport à tout ce qui est proposé, quoi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a différents... en fait, je sais pas combien il y a d'instructeurs différents, mais il y en a vraiment beaucoup. Ce qui fait que il y en a un petit peu pour tout le monde, quoi. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. Oui, bah c'est ça. En fait, je trouve que vous avez when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. Ouais. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and je viens de passer 1h30 au téléphone avec mon cousin, mais notre relation elle a toujours été un petit peu comme ça, où en gros on va se voir ou on va se parler une fois pendant très longtemps, genre faire toutes les petites updates.
et après on peut ne pas se parler, ne pas se voir pendant des mois et des mois, parce que maintenant il habite à Lyon. Pendant un temps on se voyait très régulièrement, mais là maintenant vu qu'il est sur Lyon c'est beaucoup plus compliqué, et là on s'est pas vu depuis, je sais plus, c'était le mariage de son frère, donc peut-être le mois d'octobre ou quelque chose comme ça. Et là ouais, en fait hier il m'a envoyé un message, il me fait coucou, je viens prendre des nouvelles et tout, et comme j'ai évidemment comme à chaque fois désactivé les notifications, j'avais pas vu, donc là je m'en suis rendu compte tout à l'heure, donc je lui ai répondu et dans la foulée il m'a appelé, donc on s'est fait une petite visio là pour catch up sur nos vies mutuelles, donc c'est très très chouette. Par contre du coup ça m'a mis vraiment en retard sur tout mon programme de la journée, mais bon c'est pas très grave, en vrai j'avais pas grand chose à faire aujourd'hui, mais comme on est à la fois le premier du mois et le premier aussi d'un nouveau trimestre et d'une nouvelle saison, enfin voilà, c'est vraiment un petit peu le renouveau du mois d'avril, je vais en profiter pour faire le point sur mes objectifs, donc à la fois mes objectifs là pour le mois qui arrive, mais aussi j'aime bien placer des objectifs pour une saison ou un trimestre, donc là pour les 3 prochains mois. Donc concrètement pour mes objectifs je m'éparpille un petit peu dans tous les sens, j'en mets vraiment partout parce que en fait j'aime beaucoup les mettre sur papier, je trouve que c'est ce qui les rend les plus concrets et les plus tangibles, mais je les mets aussi en digital, donc sur mon ordi, sur mon téléphone, pour pouvoir faire le point régulièrement, faire des petits checks sans avoir à tout le temps avoir mes petits carnets d'objectifs avec moi. Donc je vais déjà commencer par prendre un petit carnet, juste un carnet vraiment classique, qui va me permettre en fait de un petit peu faire le point. Donc c'est vraiment voilà, un carnet très classique que j'ai trouvé sur Amazon, qui va me permettre de faire le point sur où j'en suis là actuellement, de faire le point sur du coup les objectifs que j'avais fixés pour les 3 premiers mois de l'année, en sachant que mais en fait je suis pas une grande fan des résolutions et tout ça en début d'année, tout simplement parce que je trouve que janvier, février et tout ce qui est début mi-mars, c'est une période, j'appelle ça la période d'hibernation, où en fait c'est plus une période vraiment concentrée sur le self-care, etc. Et pas forcément une période où je vais mettre beaucoup d'énergie dans travailler sur mes objectifs, dans le sens où forcément je vais travailler pour avancer, on va dire un petit % par jour, mais c'est pas là que je vais fournir vraiment le maximum d'efforts. Donc en général mes objectifs des 3 premiers mois ils sont très soft, ils sont très légers. Mais là avec l'arrivée du printemps je préfère voilà, commencer à mettre des objectifs un peu plus intéressants, des objectifs aussi qui vont me permettre de préparer au mieux ensuite les 3 mois d'été, on va dire. Donc ouais, là je vais faire un petit point et ensuite je vais me faire une sorte de vision de la version future de moi, c'est à dire que je vais me poser la question, ok, comment sera Oriane dans 3 mois, donc admettons à fin juin, comment je serai. Je vous ai bougé parce que la luminosité, en fait il fait très jour dehors et donc du coup ça fait une luminosité bizarre à l'intérieur, enfin bref, et donc du coup ouais, je vais faire un petit peu le point sur quelle est la vision que j'ai de la future Oriane, donc la future Oriane dans 3 mois quoi. Et donc par exemple je vais me demander ok, à quelle heure elle se lève, quelle est son approche à la santé et au fitness, quel genre d'activité elle fait pendant son temps libre, comment elle s'occupe, quel genre de contenu elle consomme, quelles sont ses relations, que ce soit amicales, etc. Et en fait ensuite je vais venir comparer vraiment les habitudes que j'ai actuellement, ce que je fais actuellement, et les habitudes qui du coup seraient celles de la future version de moi-même, et je vais voir comment est-ce que je peux balancer les deux et comment est-ce que je peux me rapprocher au maximum de la future version de moi-même. Donc ce que je veux dire par là c'est que admettons à quelle heure elle se lève, si j'ai dit que par exemple je me levais à 6h du matin, ok, bah du coup comment est-ce que je peux faire pour me lever un petit peu plus tôt, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me lever un petit peu plus tôt. Et ensuite je vais aussi faire une liste d'habitudes, alors ça je le fais de manière assez récurrente, je le mets dans mon téléphone en général. Je fais une liste en fait des habitudes qui me font du bien, donc les habitudes où quand je les fais je me sens énergisée après, je me sens bien, etc. Et à l'inverse les habitudes qui me font me sentir un petit peu pas ouf une fois que je les ai faites, et comme ça me permet aussi de faire une sorte d'audit on va dire, et de savoir ok, bah si à tel moment je fais telle habitude
ça explique peut-être pourquoi je me sens pas au top, et inversement si je fais telle habitude ça va me permettre de me sentir un peu mieux. Donc typiquement je sais que les jours où je passe des heures et des heures sur mon téléphone à scroller et compagnie, c'est catastrophique. Après je suis de mauvaise humeur, je me sens vraiment pas bien une fois que j'ai fait ça, donc j'essaye de le faire vraiment, mais au minimum je scrolle le moins possible. Et en fait l'idée c'est vraiment de voir un petit peu ce qui nous fait nous sentir bien et ce qui nous fait nous sentir pas bien. Et je vais faire une analogie de jardinage du coup, mais c'est un petit peu genre enlever les mauvaises herbes qu'il y a dans notre vie, c'est-à-dire que les mauvaises habitudes c'est des mauvaises herbes et puis il faut juste les enlever. Donc je vais commencer par faire ça un petit peu en vrac sur mon notebook et ensuite je vais prendre mon petit journal, donc c'est le Bestiaire Journal de Intelligent Change. C'est la même marque que le 5 Minute Journal, donc vous savez à quel point j'aime cette marque. Et en fait ils ont toute une partie avec justement voilà comment mettre en place des objectifs. Donc par exemple un objectif spécifique, donc dans quel domaine il se situe, donc par exemple santé, wellness, relations amicales, relations amoureuses, spiritualité, finances, etc. Et donc ensuite on va avoir l'objectif, le pourquoi, quelles actions je peux prendre pour m'en rapprocher, quelles ressources vont être nécessaires pour atteindre cet objectif. Donc je vous donne un exemple. Toujours pareil, le jardinage, si je dis ok je veux me faire un petit jardin, parmi les actions que je vais devoir faire ça va être typiquement me renseigner sur comment on fait du jardinage, le processus, quelles plantes vont ensemble, quelles plantes vont pas ensemble. Donc ça va être après dans les ressources parce que je vais devoir trouver des informations à ce niveau là. Ensuite ça va être acheter les graines, ça va être planter les graines, etc. Donc c'est vraiment ça. Il y a une partie un petit peu timeline, donc vraiment sur la durée. Ça j'aime pas trop le remplir parce que en fait je mets généralement une sorte d'indication, parce que là typiquement ça va être des objectifs soit pour le mois soit pour 3 mois, mais en vrai j'aime pas trop mettre une date vraiment précise parce que je trouve que chacun est dans sa propre temporalité, chacun est dans son propre temps, et ça après ça rejoint un petit peu je trouve aussi des notions de manifestation où de toute manière ça arrivera quand ce sera le bon moment, et donc je veux pas forcément me mettre la pression et me dire oh là là si j'ai pas réussi ça à telle date c'est un échec, ça va pas du tout. Donc j'aime pas trop ça. Et ensuite il y a une dernière partie, celle-ci je la trouve assez mignonne, je le fais pas à chaque fois mais j'avoue que ça m'arrive de le faire. C'est une sorte de récompense, c'est-à-dire qu'une fois que l'objectif sera accompli, donc si je dis par exemple je sais pas moi là sur YouTube ah bah tiens je veux atteindre 10 000 abonnés, je vais pouvoir mettre quelle sera la récompense que je me ferai à moi-même pour avoir réussi cet objectif. Une fois que j'ai fait toute la partie vraiment papier crayon, je vais reporter ça sur un template Notion. Donc j'ai en fait un truc d'objectif où je peux cocher facilement les objectifs, je peux me les remémorer aussi assez facilement. Et ensuite ma partie préférée c'est de faire une sorte de petit vision board. Donc moi par exemple j'ai un vision board là pour le printemps 2024 on va dire, où je vais mettre des images qui vont me faire penser à mes objectifs ou qui vont juste me faire penser à un petit peu la vibe que je veux avoir pour là les 3 prochains mois, des choses comme ça. Et en fait j'aime bien toujours me faire des petits mood boards comme ça parce que je trouve que ça me permet de visualiser où je veux aller beaucoup plus facilement, parce que typiquement quand j'imagine la future version de moi-même, je me pose toujours la question et je me dis toujours ok quelle personne m'inspire, c'est-à-dire que de quel type de lifestyle je voudrais me rapprocher. Et en fait une fois que j'ai identifié par exemple des sortes de modèles, je me dis ok à quoi ressemble leur vie et comment moi je peux me rapprocher de ça. Et après le fait de le mettre sous forme de mood board, je trouve que c'est encore une fois plus facile à visualiser. Et puis toujours pareil, ça m'arrive des fois le matin de checker un petit peu le mood board pour me remettre en tête que voilà c'est ça la vibe que je veux attirer dans ma vie et que tout ce qui n'est pas ça n'y a pas sa place. Rayon de soleil, du coup je vais aller finir tout ça dehors. Bon,
j'ai à peu près fini tout ce qui est placer mes objectifs, etc. Je suis juste pas tout à fait à jour là au niveau du moodboard Pinterest, mais ça au final je le complète au fur et à mesure à chaque fois, c'est à dire que quand je scrolle sur Pinterest, si jamais je vois un truc qui m'intéresse pour là les objectifs des 3 prochains mois, je le rajoute, donc c'est pas très grave. Je vais pas nécessairement vous partager, comme j'ai pu le faire dans quelques vidéos, les objectifs là pour les 3 prochains mois, simplement parce que j'apprends en fait de plus en plus que, je vais pas dire que je suis pas confortable avec l'idée de partager mes objectifs, mais je crois que je préfère travailler dans l'ombre, travailler un petit peu en silence et pas forcément pas donner voilà, quelles vont être les prochaines étapes pour moi. Avec mes amis par exemple, quand j'ai des potes qui me demandent ah mais c'est quoi tes objectifs, je sais pas, je me sens pas à l'aise en fait de les partager. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez personnel, et puis je trouve aussi que des fois en fait le fait de les exprimer comme ça, il y a des interférences, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, avec les croyances limitantes un petit peu des autres et tout ça, ça peut faire, enfin je sais pas, j'ai l'impression que ça fait des interférences des fois. Alors après évidemment ça dépend des personnes, mais voilà, je préfère garder ça pour moi, surtout que là j'ai des objectifs qui sont assez particuliers, qui touchent beaucoup aussi à ma vie personnelle on va dire, donc je me sens pas très à l'aise de les étaler sur les réseaux, mais de toute manière chaque objectif réussi, vous en entendrez parler, ça y a pas de souci, mais ouais je préfère travailler un petit peu en silence et tout ça. Et puis en fait il y a des gens qui diront oui, quand on veut pas dire, c'est que on se dit que comme ça c'est plus confortable d'échouer, mais en vrai pas du tout, sachant que en plus moi je vois pas l'échec comme une finalité en soi. Je trouve que le fait d'échouer, c'est simplement un apprentissage qui nous permet après de réussir, enfin bon bref, je m'étale un petit peu là, mais voilà, du coup je vais pas trop vous le partager. C'est comme quand sur Instagram on me demande de montrer mon vision board de l'année ou des choses comme ça, je le fais plus parce que encore une fois c'est des choses qui sont un petit peu personnelles quoi. Donc là, normalement aujourd'hui je prends pas de bain parce qu'on est lundi, mais comme hier j'étais pas là, j'étais chez mes grands-parents, j'ai pas pu prendre de bain, et comme aujourd'hui c'est férié, honnêtement je vais en profiter. Donc là je vais aller me faire couler un petit bain chaud. J'ai pas encore trop réfléchi à quelle bombe de bain j'allais mettre, parce qu'évidemment j'ai une collection énorme de bombes de bain Lush. Donc ouais, je vais aller faire ça. Je vais mettre du magnésium aussi, des petits sels de bain au magnésium quand je fais ça à chaque fois. Je suis dans le coton tout le reste de la soirée, c'est vraiment je sors du bain. Si je sors du bain à 7 h, vous pouvez être sûr qu'à 7 h 05 j'ai envie d'aller dormir, c'est vraiment incroyable. Je sais pas par quel genre de sorcellerie ça marche, parce que en fait je sais que le magnésium ça détend, ça relaxe et tout, mais moi vraiment ça me donne envie de dormir. Et pour peu que après en sortant du bain, ce que je fais généralement, je mette mon petit ma barre de massage, la Lush au magnésium, mais c'est terrible, faut plus me parler après parce que je ne réfléchis plus. Mais, ah si, avant d'aller prendre mon bain, je voulais vous montrer, est-ce que vous saviez que chez Leroy Merlin, il y avait de la déco? Parce que moi je savais pas. L'autre jour je suis allée chez Leroy Merlin avec ma maman parce qu'elle cherchait des stores pour mettre aux fenêtres. D'ailleurs moi je réfléchis, j'ai pas encore trop décidé si j'allais en mettre ou pas, mais enfin bref. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient des petits plaids très mignons. Alors moi, ça fait une éternité que je cherche un plaid dans ce style-là, vous voyez, un petit peu tricoté comme ça. En plus, la couleur m'est vraiment incroyable. Et en fait, j'aime bien pour le mettre, voilà, comme ça sur le coin du lit, un petit peu messy, on va dire. Et puis comme ça me permet aussi quand je lis et que j'ai un petit peu froid de mettre ça. Et alors, j'ai aussi découvert... Oh, mon pyjama... dépasse de mon petit panier, je vais le ranger, hop. J'ai aussi vu qu'ils avaient des bougies. Alors celle-ci, déjà, est-ce qu'on peut parler de l'esthétisme de la bougie? Voilà, elle est vraiment, franchement elle est très grande. C'est une mèche en bois, ce qui fait que du coup quand vous l'allumez, en plus ça crépite, on dirait un feu de cheminée, c'est trop stylé. Elle m'a coûté... Voilà, 9,90, donc franchement pour la taille c'est vraiment pas très cher. Et là celle-ci, elle sent le jasmin. Et donc il faut savoir que moi le jasmin c'est une de mes odeurs préférées. C'est à dire que l'autre jour j'ai filmé une vidéo TikTok en parlant de mes parfums, et pour la vidéo j'ai fait des recherches sur quelles étaient les notes des parfums que j'utilisais, et pratiquement partout il y a du jasmin parce que vraiment j'adore ça. Et elle est tellement belle. Elle sent vraiment le jasmin, mais vraiment le jasmin qui sent bon. Je sais pas si vous voyez, parce que des fois il y a des odeurs de jasmin en bougie où on peut se dire oh ça sent un peu les toilettes. Qu'est-ce que je viens de dire? Les toilettes.
Non mais c'est vrai, enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire, vous savez le pchit à toilette là. Mais celle-ci, elle a une odeur qui est vraiment toute douce. Elles sont trop bons. Et ils en avaient une aussi, pareil, mais qui sentait, c'était la grenade je crois. Et pour le coup, moi qui aime pas trop ce genre d'odeur, là je trouvais qu'elle sentait excessivement bon. Une odeur vraiment, je sais pas, qui était hyper fraîche, qui était un petit peu acidulée et tout. Ça sentait vraiment trop bon, j'ai adoré, je voulais tout acheter. Bon, avec l'eau du bain qui coule, je pense que vous allez pas bien entendre, mais c'est pas très grave. Il faut que je choisisse une bombe de bain. Alors, en général, celle que je préfère en ce moment, c'est celle-ci. C'est un petit nuage. Alors oui, non, en fait, moi ce que je prends, c'est des poires moussants. C'est là des bombes de bain, parce que les bombes de bain, c'est à usage unique, et du coup, je trouve ça hyper triste. Alors que les poires moussants, il suffit en fait d'en couper juste un petit bout. Là, par exemple, j'en ai un qui traîne encore. Genre un petit bout comme ça me sert à faire mousser tout mon bain. Et donc je préfère utiliser ça. Donc là celui-ci, ouais, c'est un petit nuage. Il sent la lavande. Enfin c'est vraiment, celui-ci il est vraiment fait pour se détendre et se relaxer. Et en vrai, je pense que je vais partir sur celui-là parce que c'est clairement celui que je préfère. Enfin celui que je préfère, non c'est pas vrai. Celui que je préfère vraiment, c'est celui-là. Donc là il est intact. Parce qu'en fait c'est la collection Snow Fairy. Donc si jamais vous êtes fan de Lush, vous savez que c'est leur collection de Noël. Elle existe vraiment que à cette période de l'année. Et en fait je m'en prends toujours une d'avance pour pouvoir l'utiliser de temps en temps dans l'année. Et ça sent les bubblegum, ça sent tellement bon. Mais là je sais pas, j'ai pas trop envie de l'utiliser encore. Mais en vrai c'est celle-ci ma préférée. Après j'ai aussi un reste d'une petite carotte. On dirait qu'un lapin est passé par là et qu'il a mangé la carotte. C'était pour leur collection là, de Pâques. Ils faisaient plein de petites carottes de plein de couleurs différentes et chaque couleur avait une odeur différente. Donc là j'ai déjà utilisé une partie. Alors vu qu'on est le lundi de Pâques, peut-être que je vais utiliser ça. Je réfléchis. Ensuite j'en ai un autre. Alors celui-ci, ça fait une éternité que je l'ai et je ne l'ai pas encore utilisé. Alors qu'il sent très bon, mais je sais pas pourquoi, à chaque fois je me dis ah bah non je vais en utiliser une autre. Donc voilà, c'est un petit emoji chien avec des yeux en cœur. Là ici j'ai un reste d'une bombe de bain qui représentait un peu un toucher de soleil. Pareil, elles sont super bonnes. Ensuite il y a celle-ci qui a des résidus de absolument tout sur elle. Mais à la base elle est verte comme ça. Et celle-ci elle sent vraiment... elle a une odeur de fraîcheur, genre je trouve qu'elle sent le printemps en fait. Je crois que son nom c'est herbologie ou un truc comme ça. Et pour le coup si vous imaginez l'odeur que peut avoir le mot herbologie, c'est vraiment cette odeur là. Alors faut y aller hein, pour imaginer l'odeur d'un mot, mais je suis sûre que je vais récupérer le faire. Et après, ah oui si ça pour le coup j'ai un reste de bombe effervescente que j'avais réussi à casser et qui celle-ci est au magnésium. Donc du coup pareil, ça sert à faire dodo. Là on voit il y a des petits cristaux de magnésium dedans. Donc je me tâte, est-ce que je mettrai pas le reste de ça pour que ça me fasse une petite couleur un peu sympa, genre violette et tout. Et puis mon petit bout là cassé du nuage. Comme ça je veux bien dormir cette nuit. Moi qui fais fatiguée à cause du changement d'heure, je vais bien récupérer là. Je sais pas si vous ça vous fait ça, mais perso j'ai toujours besoin d'avoir de l'eau quand je prends mon bain parce que je suis incapable de gérer la température. À chaque fois je mets de l'eau beaucoup trop chaude et après du coup je meurs de soif. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte de la différence de couleur, mais quand je vous dis que je mets de l'eau vraiment trop chaude dans mon bain, je fais pas exprès, mais c'est pas des blagues, c'est à dire que là, tout là c'était immergé et là c'était en dehors de l'eau. Et encore là ça a dérougi un petit peu parce que ça fait 5 minutes que je suis sortie. Pendant que j'étais en train de prendre mon bain, je lisais un livre que j'ai commencé hier et que vraiment j'adore, j'arrive pas à le lâcher. C'est Evergreen, donc c'est un livre qui a été écrit par Lydia Millen, si jamais vous connaissez pas, c'est une créatrice de contenu anglaise. Et moi j'adore son contenu, je trouve que c'est toujours super cosy et tout. Et vraiment en fait, quand je vois sa vie, son lifestyle et tout, c'est un petit peu ma dream life dans le sens où elle habite dans une maison rénovée dans la campagne anglaise, mais où il y a genre des vieilles poutres et tout, un petit peu en mode cottage. Elle a un grand jardin, elle a des poules, elle a 2 chiens, enfin vraiment dream life complètement. Et elle avait écrit là ouais un livre qui est sorti, je sais plus, ça fait déjà quelques mois je crois.
Et en fait comme j'avais déjà plusieurs livres de dev perso qui étaient en cours, je l'ai pas acheté tout de suite. Et comme là, depuis quelques jours, j'ai fini un petit peu tout ce que j'avais à lire dans tout ce qui est développement personnel, je me suis dit bah je vais regarder sur Amazon et puis je vais prendre Evergreen. Et coup de chance, il était en promo, mais quand je vous dis en promo, c'est à dire qu'il est passé en format Kindle, je crois que normalement il est à genre 12,99 et là je l'ai payé 99 centimes. Vraiment je me suis ruinée pour lire ce livre, mais pour le coup il vaut vraiment le prix, même le prix de base. En fait c'est un livre de dev perso qui n'en est pas un, et je pense que c'est pour ça que je le trouve aussi bien. C'est que en fait elle parle un petit peu de la saisonnalité, donc à la fois les saisons printemps, été, automne, hiver, et en même temps elle l'applique aussi aux différentes saisons de la vie, dans le sens où on a tous des saisons où on est un petit peu plus, on va dire qu'on va appeler hiver, où ça va un peu moins bien, des saisons où ça va mieux qu'on va appeler été, et en fait elle mêle un petit peu tout ça d'une manière qui je trouve est hyper intelligente, c'est super bien agencé, c'est hyper agréable à lire. Si jamais vous regardez son contenu, vous allez vous rendre compte que le livre il est vraiment écrit de la même manière que elle parle. J'ai plus de batterie, attendez. Voilà, désolée, j'avais plus de batterie. Et donc je disais oui, en fait c'est vraiment écrit de la même manière que elle parle. Et c'est vraiment un livre qui est super doux à lire, mais qui en même temps est vraiment axé développement personnel, parce qu'à chaque fois voilà, elle donne des petits conseils pour par exemple quand on est dans une période d'hiver où voilà on se sent peut-être un petit peu moins bien, où on a un peu moins de motivation et tout ça. Elle parle de comment elle fait par exemple pour regagner de la motivation, en sachant que elle fait aussi beaucoup de coaching avec un coach en développement personnel et tout ça. Donc on sent que ce qu'elle dit c'est vraiment, à la fois c'est son expérience, mais c'est aussi des choses qui sont quand même très très pertinentes. Et je trouve que vraiment le livre c'est, je sais pas, c'est d'une douceur incroyable, c'est un câlin en fait. Ce livre il est vraiment super agréable à lire. Et là ouais, je l'ai commencé hier et je suis déjà à 50%. Il se lit vraiment super facilement. Mais ouais, j'aime beaucoup ce livre. Et mais ouais, c'est tout est doux, tout est un petit peu slow living, tout est voilà, comment traverser l'adversité et tout ça. Et donc en fait ça fait vraiment développement personnel, mais en même temps c'est pas je veux dire imbouffable comme certains livres de développement personnel peuvent être. Donc vraiment j'aime beaucoup ces livres. Et sinon, pour continuer dans la catégorie lecture, là vu que c'est le soir, je vais repartir sur un livre de fiction, parce qu'en général le matin et pendant la journée je suis sur du dev perso, simplement parce que ça me motive et que ça me met dans un bon mood. Par contre le soir je préfère vraiment me poser et lire des trucs un petit peu plus qui me font pas réfléchir en fait. Et donc là je suis sur la saga ACOTAR. Donc j'ai fini le premier livre, là je suis à combien? Je suis à 61% du deuxième. Alors le premier livre, j'étais pas très convaincue, j'ai trouvé que c'était long, qu'il se passait pas grand chose. J'ai même hésité à un moment à abandonner, puis je me disais mais c'est pas possible que ce soit autant un phénomène si tous les bouquins sont comme ça. Et puis j'arrêtais pas de voir sur TikTok, oui, les gens qui pensent à abandonner le premier livre, continuez, vous allez voir. Et franchement ces gens là ils avaient raison, parce que là ouais je suis passée dans la deuxième moitié du deuxième livre. J'aime beaucoup. Vraiment j'aime beaucoup. En fait c'est tout ce que j'aime dans les livres de fiction, parce que je crois que je vous en ai déjà parlé, mais moi tout ce que je consomme au niveau contenu on va dire, donc que ce soit par exemple les séries, les films, les livres, etc. Je fais toujours en sorte que ce soit des choses qui soient je veux pas que ce soit stressant, je veux pas que ce soit violent. Enfin vous voyez un petit peu, c'est pendant un temps je lisais beaucoup des thrillers et tout ça, et j'aime bien, mais en fait ça me stresse tellement que c'est pas, enfin je sais pas, je trouve que c'est pas bénéfique pour ma santé et pour mes niveaux de cortisol. Alors que ça c'est un monde qui est tellement magique et qui est tellement... Enfin en fait tout n'est pas beau, tout n'est pas rose évidemment, mais c'est vraiment, c'est magique, vraiment j'aime beaucoup. Je comprends pourquoi il y a autant de hype derrière cette saga là. Donc là je sais à peu près dans quelle direction ça va, simplement parce que
je suis passée du côté ACOTAR de TikTok. Donc du coup j'arrête pas de voir des vidéos à propos de ça, donc je sais à peu près ce qui va se passer dans le futur, mais ça me dérange pas trop d'être spoilée pour le coup. Là j'arrive à une partie un petit peu croustillante et tout, mais ouais, tout ce qui est comme ça, roman fantasy avec de la romance et tout, j'aime beaucoup trop. Donc ça, après, de quoi je voulais vous parler d'autre? Ah si, regardez, j'ai une super tasse. Ouh, il y a encore du thé dedans. C'est une tasse qu'un client m'a envoyée, enfin un client. J'arrête pas de dire ça, mais en fait je trouve ça fait bizarre de dire un client m'a envoyé. Mais en vrai c'est des clients, enfin bref c'est une marque, donc un client qui m'a envoyé ça. C'est en fait une marque, c'est Saforel. Pour le coup c'est une marque qui n'a absolument rien à voir avec les tasses, mais en fait dans la box qu'ils m'ont envoyé pour la collaboration, ils m'ont mis plein de petits trucs qui n'ont rien à voir, genre des chocolats et tout. Et ils m'ont mis cette tasse, mais elle est tellement mignonne. Je l'aime beaucoup trop, je trouve qu'elle est trop choupie avec les petits cœurs et tout. Et ma maman n'arrête pas de me la piquer, donc je voudrais bien essayer de lui en trouver une similaire, voire trouver la même. Faut que je leur demande où est-ce qu'ils l'ont trouvée pour que je puisse la commander. Du coup moi je vais retourner à ma lecture de ACOTAR, donc je vais terminer cette vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires. J'aime bien pouvoir discuter avec vous dans les commentaires, avoir des petits débats et tout ça. Moi en attendant je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.